Elio, il y a une compétence qui marque quand on regarde ton contenu, c'est ta capacité à t'exprimer à l'oral. Beaucoup de facilité et t'es très éloquent. Est-ce que c'est un truc sur lequel tu as travaillé de manière proactive ou tu as toujours kiffé ça? J'ai travaillé de manière proactive dessus sans forcément m'en rendre compte, sans que ce soit voulu. Je pense, tu vois, le simple fait de faire des vidéos YouTube, le fait de t'exprimer face à une caméra, de monter tes propres vidéos, donc tu te regardes en train de t'exprimer, tu vois, ta gestuelle, tu vois, le rythme de ta voix, et ensuite tu te dis, ah putain, mais en fait là, j'aurais peut-être pu mettre une petite pause ici pour accentuer, tu vois, un certain propos. Et je pense que ça aide beaucoup, tu vois, le constant feedback. Parce qu'au final, la pratique, le fait de parler, ça va pas forcément améliorer ton éloquence parce que tu vas répéter les mêmes erreurs. Si à chaque fois que tu parles, tu fais ce genre de truc, au final, tu vas juste répéter, tu vois, de faire de la merde. Donc je pense que le fait de regarder mon contenu, éditer, parfois, tu vois, ça m'est même arrivé de faire le dérush. Donc je filme, je pose tout ça sur le logiciel de montage, je fais mes cuts, et je réalise qu'en fait, ça me plaît pas, tu vois, je communique pas la bonne énergie. Donc je vais retourner la vidéo, tu vois. Je pense que c'est comme du théâtre, comme faire du théâtre, mais avec de la répétition constante, et ça aide pas mal. Je pense que quand j'étais aussi en fac de droit, j'étais aussi entouré avec, tu vois, tous tes profs, c'est des avocats, c'est des gens qui savent s'exprimer aussi. Pour ça a dû aider. Je parle 5 langues, donc ça doit aider aussi le fait de. Tu parles quoi comme langue? J'ai espagnol et français en langue maternelle, père péruvien, troisième fois que je le dis dans le podcast. J'ai commencé à apprendre l'allemand, je pense en Suisse on apprend assez tôt l'allemand, mais j'étais une merde en fait en allemand. J'ai quand même eu la moyenne à la fin du bac et je suis ensuite parti faire mes études en allemand. J'ai fait la troisième de bachelor en droit en allemand et la première de master. L'anglais, j'ai eu ma première copine qui était anglaise, une autre qui était brésilienne et une autre qui était hongroise. Donc à chaque fois je devais parler anglais dans mes relations et aussi pour le taf c'est important. Et tout le contenu t'as fait que upgrader quoi. Ouais. Anglaise, brésilienne, hongroise. Et je peux me permettre de faire des commentaires. À vous, la troisième, elle est mieux que la première. Ah, ma copine est magnifique. Mais ensuite, l'italien aussi, j'ai dû apprendre très tôt à l'école. Et c'est vrai que les langues latines, tu vois, t'as plein de mots en commun. La grammaire, c'est la même chose. Donc, ayant le français et l'espagnol, l'italien est venu très vite. Je fais à l'école. Mes parents aussi m'emmenaient. Mes parents, c'était un peu des nazis, tu vois. Et ça, on en parle un peu tu vois, on en revient un peu à l'image que tu as de toi-même. Moi, depuis très petit, on m'a dit, ouais, t'es à l'aise à l'oral, t'es à l'aise avec les langues. Quelque part, vu que je pensais que j'étais à l'aise à l'oral et avec les langues, facilement, quand il fallait prendre la parole, je prenais la parole. Ou alors, quand j'ai dû choisir une option, au lieu de prendre maths physique, j'ai pris italien. Je me disais, je suis bon avec les langues. Donc, quand tu te vois, quand tu penses être un certain type de personne, plus facilement, tu entreprends les actions qui viennent confirmer cette vision que tu as de toi-même et tu pars en spirale positive, tu vois. Donc, ça a bien. Après, je me suis aussi tapé un délire avec le russe. J'ai fait du russe pendant 2 ans. Ah ouais? Ouais. Trop bien. Et dis ton truc en russe pour voir s'il arrive à comprendre. Ты говоришь по-русски? Да, чуть-чуть, я понимаю. Я очень люблю русский язык. You don't like Russian language? I love it. Я очень люблю. J'étais capable de dire une blague en russe à l'époque. Ouais. Tu peux essayer de la faire, mais elle est très longue en fait. Donc, ouais. Mais justement, tout à l'heure, quand tu as dit je leur apprends à faire une blague en russe, dans ma tête, je me disais, il y a des blagues en russe. Ouais. en fait, le truc, c'est que moi, tu vois, en ayant appris plein de langues, j'ai réalisé que c'était peut-être cool, tu vois, de savoir parler plein de langues, mais au final, savoir t'exprimer dans ta langue maternelle, c'est le plus important. Quand tu sais parler en français, tu signes des meilleurs contrats, tu arrives à convaincre une meuf de venir au resto avec toi, tu arrives à devenir pote avec des gens, c'est le skill de base de la communication. Et moi, quelque part, j'ai considéré avoir un peu perdu du temps, si tu veux, à apprendre ces différentes langues. Enfin, c'est peut-être pas le plus optimal quelque part. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir cette pensée, tu vois. C'est une pensée dark, je pense. Ouais. Moi, de mon expérience, les langues, c'est comme les fenêtres dans une maison. Plus il y en a, plus la lumière passe. Intéressant. D'ailleurs, très intéressant parce que là, en ce moment, je suis en train de lire El Coronel no tiene nada que le escribe de... c'est pas Mario Vargas Llosa, c'est... Comment il s'appelle, putain, le Colombien, là, l'auteur colombien, prix Nobel de littérature. Gabriel García Márquez. Et je me tripe. Je me suis tapé un délire de lire en espagnol parce que je lisais jamais en espagnol et je me suis rendu compte que j'avais un vocabulaire éclaté en espagnol. Mais le plan, en fait, ce que je dis généralement aux gens par rapport à l'apprentissage des langues, c'est que apprendre une blague dans n'importe quelle langue, que ce soit une blague en allemand, une blague en russe, ainsi de suite, c'est super cool parce que quand tu rencontres en vacances ou pas, t'es en déplacement, t'es à Dubaï, tu rencontres des Allemands, tu sais dire une blague en allemand. Généralement, c'est une blague ou juste un mot ridicule. Généralement, tu vois, les mots ridicules, tout le monde les apprend. Ouais. Et donc, il n'y a pas vraiment le même effet. Alors que quand je rencontre des Russes et que je leur sors une blague... Qu'est-ce que t'as dit ? Pizdiot. Putain, je le connais aussi maintenant. Tout le monde le connaît. Putain. J'en ai un autre. Il y en a un prostitutka. Celui-là, il est assez facile à comprendre. Bliat. Ah, Bliat. Ah oui, putain, c'est exactement les mêmes qu'on a appris. T'as tout à fait raison. Ta théorie se confirme. Ouais. Ça brise la glace, en fait. Moi, j'ai une théorie, c'est que pour connecter avec quelqu'un dans un pays, il faut apprendre à dire quelque chose pas trop commun
extrêmement bien. Et pas besoin de savoir plus. Et tu t'arrêtes tout de suite et tu switches en anglais et ça leur fait tellement plaisir. Et il faut juste trouver la petite phrase que tu répètes tout le temps. Par exemple, au Japon, moi, j'ai appris à commander les plats, quoi, tu vois. Juste ça. Tu demandes à manger et tout. Et après, ils disent, ah, tu parles japonais. Tu dis, ah, pas du tout, pas du tout. Mais par contre, je suis très content d'avoir appris ce truc et ils sont trop heureux. Ouais. Beaucoup plus que, en fait, si tu parles vraiment pour de vrai. Et que Et puis, je dis, ouais, bon, le mec, il parle. Ouais. Alors que sinon, là, ça fait vraiment effort, en fait. Ouais. À moi, un Je pense truc que c'est le meilleur ROI, tu l'as là-dessus. Ouais. T'apprends Tu une blague ou des petits Ouais. trucs niche dans chaque langue. Ouais. Ensuite, tu brises la glace et c'est conventionnellement, tu vois, tout le monde switch sur l'anglais. Ouais. Masteriser exactement. anglais, français, plus Ouais. une blague dans chaque langue. Ouais. Exactement. Ouais, et je m'étais fait la réflexion parce que j'avais un pote qui parlait assez bien anglais mais il avait un fort accent et en fait du coup il osait pas en fait parler en anglais à cause de cet accent là et en fait je me suis fait la réflexion et je lui ai dit toi s'il y a quelqu'un qui vient vers toi et il parle parfaitement français genre t'as un anglais il arrive vers toi, il est bilingue. Tu vas te dire, ah ok, cool, il est bilingue. Si t'as quelqu'un qui arrive vers toi et qui parle français, genre il a un fort accent, mais tu vois, il se démerde, il fait quelques fautes de grammaire, mais il arrive à exprimer tout ce qu'il veut. Tu vas être impressionné. Tu vas te dire, ah Exactement. putain, tu parles vraiment bien français. Mais et tout. merci. Et en fait, quand on fait le switch Mais et bien qu'on se l'imagine dans l'autre sens, on a l'impression qu'on se moque de nous parce qu'on a un accent français. Mais les Français, Alors que c'est ils sont- l'inverse. les Français, ils sont insupportables avec ça. Ouais. J'ai jamais vu un peuple qui se fout autant de la gueule des accents que les Français. Résultat, Ouais. quand ils parlent une autre langue, ils ont honte. Ouais. Et les Américains, enfin les anglo-saxons en général, ils s'en foutent de l'accent. Ouais. Du moment Parce que qu'ils tout le monde parle comprennent. anglais, des Indiens, tu Ouais, vois. qui parlent exactement. anglais, c'est même plus vraiment de l'anglais, tu vois. Non, non. Bah, tu sais, à Dubaï, tu finis par parler l'indien anglais. Hein. Ouais. Si tu veux te faire comprendre des taxis, des machins, il faut leur parler avec leur accent, sinon ils comprennent rien. Hein. En plus, ils te reprennent. Ils te donnent des cours. Fais l'accent pour voir. C'est l'accent vraiment indien. cet accent que je sais pas faire. Ouais, c'est difficile. Il est hyper dur à faire. Don't- Yomi, il fait. Don't come in my taxi. Ouais, c'est un peu ça. je me You want lamb chop, lamb chop. Ouais. Yes, I will cook lamb chop for you.